L'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme cancérogènes probables aux côtés de DDT, de l'amiante, du plomb. Quelle est la responsabilité aujourd'hui de ceux qui choisissent d'implanter des antennes et ceux qui les autorisent? Y a-t-il mise en danger d'autrui de la part des opérateurs et des élus qui autorisent ou de l'État qui ne légifère pas sur la norme, avec une norme qui est bien au-delà du seuil de nocivité? Moi je dirais que la responsabilité est multiple. C'est bien de poser ça parce que il y a à la fois la responsabilité des autorités nationales, je dirais des autorités européennes. Et puis une fois qu'on connaît, parce que souvent les élus sont ignorants au niveau des risques, ils sont un peu quelque part scientistes. C'est-à-dire ils pensent que la technologie n'a pas de risque et que donc tout le monde veut utiliser des portables et que pour utiliser des portables, il faut des antennes relais. Et quand il y a eu les lanceurs d'alerte qui ont commencé à dire mais attendez, il y a des gens, ça leur donne mal à la tête, il y a des insomnies, il y a même des problèmes de peau, il y a des problèmes cardiaques, ils ne veulent pas l'entendre. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on leur dit sur la technologie. Et pour moi, je pense que maintenant, avec toutes les études, eh bien, il y a une co-responsabilité et que le poids des opérateurs à l'heure actuelle est gigantesque et fait que tout le monde se tait, alors qu'on devrait légiférer pour protéger la santé des gens. Le mois dernier, le tribunal des conflits a donné compétence au tribunal administratif pour tout ce qui était pour porter plainte au niveau des antennes relais. Donc on ne peut plus porter plainte au niveau du TGI pour le principe de précaution et les troubles anormaux de voisinage. Maintenant ça se fait au tribunal administratif. Ma question c'était est-ce que ce type de décision ne va pas finalement annuler complètement cette possibilité qu'a les riverains d'antennes relais de porter plainte à ce niveau-là, au niveau du principe de précaution et du trouble anormal de voisinage? Est-ce que ça ne va pas tout annuler et finir que ce soit juste défendable au niveau de l'urbanisme pur? Écoutez, cette décision, d'abord en amont, il y avait le Conseil d'État qui avait enlevé la compétence des maires pour le lieu d'implantation des antennes relais, ce qui faisait qu'on donnait vraiment un blanc-seing aux opérateurs. Là, ce qu'a fait le tribunal des conflits, ça enlève tout moyen pour les riverains, si vous voulez, d'utiliser des juges qui sont des gens comme vous et moi, qui disent « Ah ben, on peut convoquer des experts qui disent qu'il y a un danger, des experts qui disent qu'il n'y a pas de danger, mais par rapport au principe de précaution, on peut et on a démonté des antennes. On a démonté aussi bien des antennes d'Orange, de SFR et de Bouygues. Et c'est là où il y a eu l'alerte, en disant « Mais on va donner des pouvoirs aux juges pour empêcher les opérateurs de continuer leur pollution électromagnétique en France et dans le monde. » Donc, ils ont trouvé un biais en utilisant le tribunal administratif. C'est mais vraiment scandaleux d'un point de vue démocratie. Et c'est là où vous voyez le poids du lobby. Et puis, je dirais, la non-responsabilité des élus à un certain niveau qui disent on va bloquer ces collectifs de riverains qui sont en train de se mutiner en quelque sorte contre la toute-puissance des opérateurs. Et moi, vraiment, je suis offusquée. On n'est plus en démocratie, là. On est sur le diktat, si vous voulez, d'un lobby hyper fort qui se fait des milliards, si vous voulez, sur notre dos, puisqu'ils vendent énormément de portables. En plus, avec des portables maintenant qui sont de plus en plus fins, de plus en plus design, etc. Et au détriment de la santé des gens. À la limite, qu'un industriel ne veuille pas voir, on l'a vu dans le nucléaire, on le voit dans l'industrie chimique, je veux dire, c'est des gens qui se font de l'argent là-dessus. Mais que des médecins, des élus qui sont conscients que ces collectifs, quand vous êtes à proximité d'une antenne, on sait les risques que ça peut occasionner. Il y a des gens qui deviennent électro-hypersensibles. Enfin, c'est pas des fantômes, c'est des gens qui existent, qui ne peuvent plus supporter la pollution électromagnétique. Et ceux-là, ils n'ont plus de moyens de se défendre. Non, moi, je trouve ça me touche vraiment à tous les niveaux. Je voudrais savoir si les communes sont obligées de se soumettre aux désirétats des opérateurs téléphoniques. Alors, les communes, si vous voulez, elles peuvent empêcher l'installation des antennes sur tout ce qui touche les bâtiments publics de la municipalité. Moi-même, j'ai été adjointe à la mairie de Valence et j'avais empêché que, parce que les opérateurs voulaient utiliser par exemple telle école ou tel bâtiment, on leur a dit non parce que ça appartenait à la commune. Mais par contre, ils peuvent très bien utiliser un immeuble privé. Ils réunissent le syndic
Et comme ils payent la location de la toiture, eh bien, ça c'est passé de 5 000 € à une époque, maintenant c'est passé à 20 000 €. Donc ils achètent en quelque sorte les gens. Parce qu'avec ces 20 000 €, ben, ils vont payer le syndic, ils vont refaire la montée d'escalier, etc., etc. Donc tout se monnaie. Et pour l'instant, un maire, puisqu'on lui a maintenant supprimé par rapport à ce qu'a décidé le Conseil d'État, où il y a compétence pour décider l'implantation des antennes, ben, il n'a plus beaucoup de pouvoir. Ils sont en train de dessaisir de tout moyen de dire non, que ça soit par rapport à la justice, vous voyez, par rapport au tribunal administratif, que ça soit sur la compétence des maires, sur la sécurité sanitaire de sa population. Ils sont en train de prendre tout pouvoir et d'enlever tout contre-pouvoir. Il existe une norme européenne qui limite les champs électriques à 3 volts par mètre. Ma question est simple, pourquoi cette norme ne s'applique pas en France ? Ben, c'est une norme européenne qui est sur l'électrocompatibilité. C'est-à-dire que entre deux appareils, il faut que ces appareils soient blindés jusqu'à 3 volts par mètre. Sauf que ça s'applique sur les appareils, mais pas sur l'humain. Sur l'humain, c'est les recommandations de l'Europe qui sont à 41 volts, 58 et 61 volts suivant la fréquence. Ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que si une personne a un pacemaker ou un défibrillateur ou vous voyez une pompe à insuline, ces pompes à insuline, elles sont blindées pour 3 volts. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui a un portable et qui émet jusqu'à 10 volts, eh bien, si ça dysfonctionne, ça peut entraîner un trouble sanitaire sur la population. Donc, nous, on demande au minimum, et c'est ce qu'a fait la Belgique, à Bruxelles, le niveau maximum, c'est 3 volts par mètre. Tout opérateur confondu. Et quand la ministre de la Santé, de l'Environnement, a voulu imposer cette norme, elle a été attaquée par les opérateurs. Et elle a obtenu gain de cause parce qu'elle avait à la fois l'environnement et la santé. Donc vous voyez que partout, quand il y a des ministres, quand il y a des élus qui veulent se bagarrer, eh bien on a toujours les opérateurs pour trouver des biais, avec souvent la complicité des politiques. Je voulais savoir ce qui se faisait chez nos voisins européens en termes de législation sur l'implantation des antennes relais. Je voulais savoir quels sont les pays les plus avancés et qui seraient un exemple à suivre pour la France. Alors, il n'y a pas d'harmonisation sur le plan européen, puisque chaque État a ou n'a pas suivi les recommandations européennes concernant la puissance des champs électromagnétiques. Par exemple, en Autriche, c'est un pays qu'on pourrait suivre, parce que dans certains secteurs, ils sont autour de 0,6 à 0,5 volts par mètre. Moi-même, je me suis rendue en Espagne, à Valence, en Espagne. Autour de la fac, eh bien, on va pas au-delà de 0,5 volts, et en plus, il y a des balises qui le contrôlent. En Bruxelles, ils ont choisi 3 volts par mètre. Et en France, en Allemagne et dans d'autres pays, ben, c'est 41, 58, 61. Ce que je voudrais dire, c'est que partout, il y a quand même des collectifs contre des antennes relais qui se manifestent partout. Et le problème, c'est que l'Europe refuse de dire qu'il y a un problème sanitaire, donc ils disent on n'a pas la compétence de la santé sur l'ensemble de l'Europe, chaque pays est souverain là-dessus, mais moi je leur rétorque, mais alors pourquoi vous avez fait des recommandations ? À partir du moment où vous avez fait des recommandations de 41 volts, 58 et 61, c'est que vous avez estimé qu'à ces niveaux-là, eh bien, il n'y a pas de risque. Donc, ça veut bien dire que vous avez touché à une problématique de santé. Et donc, ils refusent à répondre à ça. Et en plus, il y a eu un rapport européen de Frédérique Ries, qui est une députée européenne belge, qui a dit que les normes telles que je vous les ai indiquées, elles sont complètement obsolètes, elles sont beaucoup trop hautes par rapport à la sensibilité des gens. Et bien, la commission n'a pas suivi. Donc ça veut dire qu'il faut une mobilisation plus forte des parlementaires pour obliger la commission à revoir ses recommandations. Et puis aussi, il faudrait faire un ménage incroyable sur ces groupes d'experts, comme le SKENIR par exemple, qui réunit des experts sur l'ensemble des pays européens et qui, si vous voulez, utilise l'Europe comme une pompe à fric. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils font des études, ça conclut « Ah, mais il n'y a pas vraiment de risque. Mais il y a quand même un petit quelque chose, il faut continuer. » Vous voyez, c'est souvent ce que je dis, les 3D. C'est-à-dire, les industriels décident, ils nous imposent une technologie. Bon, nous, écoutez, il y a eu quand même des avantages sur les portables, mais on pensait qu'il n'y avait pas de risque. Après, et ils nous disaient bien sûr qu'il n'y avait pas de risque. Puis après, il y a des lanceurs d'alerte
qui commencent à dire « Ah, attention, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Quand on est dans le lobe principal d'une antenne relais et que les gens restent toute la journée, il y a des gens, notamment des femmes, qui ont des problèmes, si vous voulez, d'insomnie, de migraine, etc. » Mais ils désinforment. Alors après, la désinformation, elle est hyper bien organisée. Ils prennent des experts, par exemple. Ces experts, soit ils ont des contrats avec eux, et ces experts qui sont reconnus, qui sont à l'Académie des sciences ou l'Académie de médecine, disent « Mais il n'y a aucun problème. » Vous voyez, ils payent carrément des gens. Et puis après, le troisième D, c'est ils diffèrent. Parce que quand les études commencent à sortir, quand il y a une mobilisation de riveraines antennes, quand il y a des gens qui deviennent électro-hypersensibles et qui commencent à saisir les médias pour dire « on n'en peut plus », alors à ce moment-là, ils diffèrent, ils disent « ah, mais il faut encore faire des études ». Et ce qui fait qu'ils gagnent des années et des années. On l'a vu sur l'amiante, on le voit sur les produits chimiques, ils gagnent des années pour continuer à faire du profit sur notre dos. Donc, ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle, c'est que avec Internet, avec la sensibilisation, avec quand même des scientifiques qui sortent des études sur le plan international, on n'arrive pas à avoir ce rapport de force pour avoir des élus, des politiques, des ministres qui ont le pouvoir de dire non à ces lobbies. Pour l'instant, on n'en est pas là et c'est dramatique.